Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous faire une analyse très détaillée du lot de cartes que j'ai acheté de l'édition EV01 Écarlate et Violet. C'est un lot de cartes, donc j'ai dépensé 50 euros pour vous montrer comment, plutôt que d'acheter des boosters, j'avais un budget de 50 euros pour acheter le portfolio et un maximum de cartes. Alors le portfolio c'est évident parce que c'est important pour pouvoir ranger ses cartes et ensuite pour acheter un maximum de cartes différentes de cette édition. Et donc vous avez pu découvrir les deux vidéos concernant cette édition sur ma chaîne YouTube. Maintenant ça va être la vidéo d'analyse et de stats complète. Voilà, donc je vais revenir plutôt pas sur le prix et la valeur totale, parce que de toute façon la valeur totale de ce que j'ai acheté, hormis les frais de port, ça sera légèrement inférieur, mais je vais vous donner plein d'informations et surtout le nombre de cartes différentes. Pourquoi je me suis basé sur un prix de 50 euros? Tout simplement parce que le prix de 50 euros, c'est tout simplement le prix d'un coffret dresseur d'élite. Tout simplement, donc vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube de nombreuses vidéos d'ouverture de coffrets dresseurs d'élite. Rarement j'étais rentable, et c'est vrai que, in fine, j'ai décidé de ne plus acheter de coffret parce que ça ne vaut pas le coup, parce qu'on a très peu de chances d'avoir des cartes intéressantes et qu'il vaut mieux acheter les cartes à l'unité. Et je vais vous le prouver dans cette vidéo, et je reviendrai bien sûr d'ici quelques mois pour vous donner l'évolution des cotations des cartes que j'ai pu me procurer et de l'évolution des prix pour ce 50 euros. Ça sera quand même beaucoup plus parlant. Alors, c'est parti, on va rentrer dans le détail. Donc, pour le prix, tout simplement, j'ai fait 7 commandes de cartes différentes et ces prix-là incluent les frais de port. Donc une à 11,23 €, une à 1,69 €, une à 11,03 €, une à 3,53 €, une à 4,03 €, une à 2,23 €, une à 3,75 €. Alors généralement, les frais de port étaient toujours autour d'1,46 € à peu près, voire 2,50 € pour les commandes à 11 € ou plus de 10 €. Et donc, effectivement, par contre, c'est beaucoup de temps consacré pour essayer de récupérer les cartes différentes, de pointer les cartes que j'ai pas, et ainsi de suite. Et donc, voilà, je voulais quand même vous le détailler, plus l'achat du portfolio qui était à 14,99 €, ce qui m'a fait un total de 253 cartes pour ces 50 € plus un portfolio. Donc j'ai précisé 7 commandes de cartes différentes parce que c'est quand même, il faut trouver des vendeurs différents pour bénéficier des meilleurs prix. Même s'il y a des frais de port, il y a certains vendeurs qui vendent légèrement moins cher. Puis après, il faut trouver maximum de cartes différentes chez ces vendeurs. J'ai pas hésité à acheter aussi les cartes foil, les cartes reverse, pardon, foil aussi, on peut dire. C'est-à-dire que j'ai pas hésité à avoir deux exemplaires d'une même carte, la version normale et la version reverse. Ça, c'est pour moi, c'était important pour sublimer la collection. Allez, on va rentrer maintenant dans le détail plus précis. Alors, hop, là j'ai un petit bug. Vous voyez, je vais remonter tout simplement l'onglet. Hop, voilà. Et on va arriver au nombre de cartes différentes de cette édition et que j'ai pu me procurer. Alors, pourquoi par contre je n'ai pas parlé des valeurs? Parce que les valeurs, les amis, hormis les frais de port de environ une dizaine d'euros, il y a tout simplement pour à peu près 25 € de cartes, et je reviendrai plus tard là-dessus, plus le portfolio qui est à 15 €, on va dire, qui a pour, on va dire au total 41 à 42 € de cartes, donc on va partir sur un 41 € à peu près, mais j'ai dépensé 50 €. En sachant qu'il y a du gros potentiel pour le long terme parce que je suis allé acheter les prix minimum et que ça risque de monter dans le temps. Alors, avec ces achats-là, cette commande, j'ai pu me procurer 112 cartes communes et 45 cartes communes reverse. Au total, j'en ai eu 114 différentes. C'est plutôt pas mal. Alors, j'ai pas eu toutes les versions communes en version normale, hein. Je dois avoir que la version reverse pour certaines. Et donc, pour 43 autres, j'ai la version normale et la version reverse. Ça rend la collection plutôt pas mal. Et ce qui m'a fait, les amis, 114 sur 114, 100% des cartes communes. Ça, c'était le but. Les peu communes, j'en ai récupéré 60, plus 6 reverse. Donc, j'ai eu toutes les peu communes, 100% des peu communes, et à nouveau 6 cartes reverse. Donc, c'est plutôt pas mal. Les holographiques rares, il y en a 21 dans l'édition, je les ai toutes récupérées, 20 normales et 6 reverse. Il y en a une que j'ai qu'en version reverse et pas en version normale, et 5 que j'ai dans les deux versions. Donc j'ai 100% des cartes holographiques rares. Ça n'arrive jamais si on achète un coffret dresseur d'élite. En faisant des achats à l'unité sans dépenser trop cher, j'ai pu me procurer toutes les cartes communes et toutes les cartes holo rares, et pas de cartes rares classiques. Et en plus, j'ai pu me procurer, les amis, 57 cartes en version reverse. C'est quand même plutôt intéressant.
pas donné le pourcentage des versions reverse. J'aurais pu, en sachant que j'ai 45 cartes communes reverse sur les 114, les peu communes 6 sur 60 et les holo rares 6 sur 21. Et c'est quand même, en termes de reverse, vous voyez, on va le noter en dessous. Ça peut être intéressant les amis, on va le faire en direct tout simplement. Les reverse, il y a, est égal à ça, plus ça, plus ça. Il y a 195 cartes reverse différentes. Et moi j'en ai eu ça, plus ça, plus ça. J'en ai eu tout simplement 57 sur 195. 29% des cartes reverse de l'édition. C'est quand même sympa les amis, hein, juste avec des cartes à l'unité, avec le même budget qu'un coffret dresseur d'élite, tout simplement. Après les secrets rares, bon, j'en ai pas récupéré, il y en a 16 au total de l'édition, et les ultras, il y en a 56, j'en ai récupéré 4 pour des prix dérisoires, ce qui m'a fait 7%. Je me suis dit, je vais en prendre quelques-unes, parce que ça arrive quand même qu'on en est dans des coffrets dresseurs d'élite qui n'ont pas forcément une grosse valeur. Donc je me suis dit, je vais en prendre un peu plus qu'un coffret dresseur d'élite, et puis voilà. Après, je dis pas que je continuerai dans le temps à augmenter la collection. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais c'était au moins pour vous donner un aperçu qu'avec un budget de 50 €, voilà ce que ça donne. Alors, le budget, je vais vous le donner précisément. On arrive au prix. Le budget du prix d'achat, c'est 49,48 € les amis. Alors c'est quand même pas rien, 49,48 €, c'est à peu près le même prix qu'un coffret dresseur d'élite, donc le portfolio à 14,99 € et 34,49 € avec 7 commandes de cartes, dont une, je dirais, dont les amis, 7, enfin à peu près une dizaine d'euros de frais, est égal à, là j'ai mis 41 €, si vous le voulez, oula je vais redécaler, est égal à 41 € les amis, de valeur à peu près, ce qui me fait moins 8,48 € de rentabilité. Mais là les amis, alors j'ai laissé blanc parce que je vous le commentais en direct. Un produit c'est de la loterie, alors on va le mettre, un produit c'est de la loterie et pas forcément un grand nombre de cartes différentes ou de valeurs, tout simplement. Et là avec un achat à l'unité de cartes et le même budget qu'un coffret dresseur d'élite, c'est quand même important à souligner les amis, j'ai pu me procurer toutes les cartes communes, peu communes, holographiques et même certaines dans les versions normales et reverse, entre parenthèses, plus de 55. Ce qui fait les amis quand même un nombre assez énorme. Ça je vais le mettre en vert. C'est pour moi très important de vous quand même vous le communiquer en vidéo. Voilà. Alors l'idée avec cette ouverture, c'est d'avoir vous montrer qu'en achetant les cartes à l'unité, c'est ce que je vous dis à chaque fois que j'ouvrais des produits, on peut bénéficier d'une belle collection. Alors attention, ça va s'adresser surtout aux collectionneurs, hein. On peut avoir une très très belle collection avec des prix à l'unité. Et ça prend par contre énormément de temps, c'est plusieurs heures de travail, de pointage, d'organisation, ça prend du temps, mais si vous êtes collectionneur, il y a des éditions qui sortent tous les 3 mois, vous prenez le temps tout simplement, et donc ça vaut le coup. Maintenant, l'idée aussi c'est qu'avec cet achat-là, je reviendrai vous faire une analyse dans quelques mois de la variation des prix, et comme ça on va pouvoir comparer est-ce que ça vaut le coup ou pas. L'idée, ça serait de faire une analyse 6 mois après l'édition, la sortie de l'édition, 1 an après, 3 ans après et 10 ans après, ainsi de suite. Comme ça vous aurez un aperçu de ce que ça représente, en sachant que moi je suis parti pour essayer d'avoir un exemplaire de chaque carte. Il y a beaucoup d'exemplaires de cartes qui sont trouvables à 2 centimes d'euros. J'aurais pu très bien prendre des doubles et puis les garder aussi pour l'investissement. Ça dépend de votre profil. Là, je dirais que ces vidéos-là sont plus axées à un profil collectionneur, mais si vous êtes investisseur, vous pouvez très bien les prendre en double, c'est-à-dire que les cartes à 2 centimes, vous voyez, moi j'ai eu pour à peu près 8 à 9 € de frais de port. Si vous incluez des cartes dans ces commandes-là en plus, ça va pas faire varier beaucoup les frais de port, et vous aurez des doubles pour quelques centimes d'euros, et pour pas grand chose, c'est-à-dire pour 10 € de plus, peut-être 100-150 cartes en double, et tout simplement, et à ce moment-là, ces cartes-là vont prendre de la valeur dans le temps, et ça a un intérêt également. Donc voilà les amis, écoutez, c'était une analyse, et puis surtout une démonstration de l'achat
pour un budget de 50 € de produits, donc le portfolio et un maximum de cartes de l'édition V01 Écarlate et Violet. Donc voilà les amis, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.